Le traitement initial des lymphomes B diffus à grandes cellules est adapté aux facteurs de risque selon l'IPI, qui définit ainsi des groupes de risque. Le traitement de référence associe un anticorps monoclonal anti-CD20, le rituximab, à la chimiothérapie de type CHOP. Le traitement est adapté à la réponse évaluée par la TEP après 2 et 4 cycles de R-CHOP. Le traitement guidé par la TEP n'est validé que pour 2 groupes de risque. Pour les patients âgés de 18 à 80 ans, atteints d'un stade localisé sans facteur de risque, soit un IPI ajusté à l'âge égal à 0, l'essai LNH09-1B du LISA a confirmé un nouveau traitement standard par 4 cycles de R-CHOP 21 si la TEP est négative après 2 et 4 cycles. Si la TEP est positive après 2 cycles et négative après 4 cycles, 6 cycles doivent être administrés. Pour les patients âgés de 18 à 60 ans avec 1 à 3 facteurs de l'IPI, l'essai GAIN de Dulisa s'est basé sur les variations du SUV max entre la TEP initiale après 2 cycles et après 4 cycles pour définir la TEP négative ou positive. Le protocole de chimiothérapie choisi est le R-CHOP 14 ou le RACVBP. Il différencie après 4 premiers cycles de R-chimio les patients avec TEP2 et TEP4 négatives qui reçoivent 4 cycles complémentaires de R-CHOP 14 ou une consolidation séquentielle avec du rituximab. Les patients avec TEP2 positive et TEP4 négative non répondeurs précoces qui reçoivent une intensification thérapeutique avec autogreffe de cellules souches, qui reste la dernière indication en première ligne, ce qui représente moins de 15% des patients, et les patients réfractaires avec TEP2 et TEP4 positives en échec, qui reçoivent un traitement de rattrapage. En l'absence de traitement guidé par la TEP validée, les patients âgés de 60 à 80 ans avec au moins un facteur de risque de lipide sont traités par 6 cycles de R-CHOP 21. Certaines équipes réalisent 2 rituximab complémentaires ou 8 R-CHOP si la TEP2 est positive et la TEP4 est négative. Les patients âgés de plus de 80 ans sont traités par 6 cycles de R-mini-CHOP avec des doses réduites de doxorubicine et de vincristine. Une préface peut être proposée si l'état général est altéré initialement. Parmi les questions d'actualité, le rituximab reste l'anticorps anti-CD20 de référence en association avec la chimiothérapie. Il est prudent de ne pas modifier ce traitement en dehors des essais cliniques. Pour les patients en échec ou en rechute, l'intensification avec autogreffe reste indiquée quand elle est envisageable. Cependant, suite aux essais récents avec traitement par cellule CAR-T, sa place va certainement être encore réduite. Pour améliorer les résultats de la première ligne, les nouvelles molécules sont évaluées dans les essais cliniques. Les résultats de l'association polatuzumab vedotin, qui est un anticorps anti-79 couplé à une drogue de chimiothérapie, l'auristatine, orituximab et chimiothérapie, cyclophosphamide, doxorubicine et prénisone de l'étude Polarix du LISA, sont très prometteurs et vont modifier, pour certains patients, le standard R-CHOP.